Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jean Carton. Aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui arrivera en financement participatif le 30 septembre prochain, un jeu purement solo, Bonnie and Clyde, Love and Death. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est peut-être normal puisqu'une première campagne avait eu lieu fin avril dernier qui a été annulée parce que l'auteur souhaitait retravailler certains points de son jeu. Aujourd'hui il arrive avec de nouvelles règles, avec un nouveau design et de nouvelles illustrations par rapport au matériel qui est proposé et on va pouvoir donc au travers de ce jeu revivre les aventures meurtrières de Bonnie and Clyde dans les années 1930. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc la première page Kickstarter pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui était proposé et à quel tarif. Et ensuite, je vais vous parler évidemment du jeu. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Donc ici on se retrouve sur le site Kickstarter, vous voyez la toute première page donc du jeu Bonnie and Clyde Love and Death. Donc c'était la page de la campagne du 2 au 24 avril dernier, donc 2022. Et cette campagne n'a pas abouti, elle a été annulée pour plusieurs raisons. Bon, déjà évidemment un problème de financement, mais en soi il a fallu retravailler les règles et le design des cartes. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir notamment dans ce module sur Tabletop Simulator. Vous allez pouvoir voir quand même qu'il y a un travail qui a été fait depuis le lancement de cette campagne et qui est plutôt très appréciable, de se dire que l'on va pouvoir avoir un jeu qui a été retravaillé et qu'on sait qu'on apprend de nos erreurs, etc. Donc là, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc ici, on pouvait voir quand même le prix du pledge à l'origine. Donc à l'origine, c'était 26 € pour avoir le jeu, donc ça reste abordable. Et vous avez un pledge développeur support qui vous permettait d'avoir un cadeau supplémentaire. Donc ça, c'était pour 36 €. Donc voici par contre maintenant le module Tabletop Simulator. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez ici plusieurs éléments que l'on va pouvoir utiliser donc dans le jeu évidemment. Donc on est sur vraiment un jeu solo, éventuellement jouable en duo, un peu à l'instar de ce qui peut se faire sur des jeux de Yosef Fares ou sur peut-être Maki. Il me semble que vous aviez la possibilité, si vous le souhaitez, de partager la tâche, mais en soi on est plus sur une mécanique de jeu solo. Donc on va déjà voir un petit peu tous les éléments que vous avez ici. Vous avez le plateau principal, si on peut dire, avec dessus votre véhicule, votre pion. Donc normalement dans le jeu c'est un pion, je crois que vous pouvez avoir en stretch goal ou en add-on la possibilité d'avoir une petite voiture. Donc vous allez pouvoir la placer sur la case numéro 3 qui va correspondre à la position de Bonnie and Clyde. Et vous avez un plateau matin, un plateau après-midi, parce que vous allez voir que le jeu se déroule en deux phases, enfin en plus que deux phases, mais réellement les deux phases principales c'est les phases du matin et de l'après-midi. Vous avez Bonnie and Clyde en dessous, avec, donc, si on rapproche la carte, on voit en bas, donc 1, 2, 3, ce sont les dégâts qu'il va subir. Voilà, et vous avez ici sur la droite les voitures, la voiture que vous avez à l'origine, donc vous avez le carburant et l'état de la voiture, plus le butin éventuellement transporté. Et sur le côté droit, vous avez les voitures que vous allez pouvoir acheter à la fin de chacun de vos tours, si vous avez le nombre de pistes correspondantes. Ici, vous avez les ennemis, si on peut dire, donc la police qui va vous poursuivre au fur et à mesure de vos délits. Donc qui va évoluer, plus vous allez faire de dégâts, plus vous allez faire de victimes, plus les membres des forces de l'ordre vont être comment dire, implacables. Vous avez au-dessus de ce plateau-là, donc la partie fusillade, braquage. Donc ici, vous allez piocher lorsque vous allez réaliser un braquage ou lorsque vous allez subir un accident de voiture. Ici, vous avez des cartes qui correspondent donc aux routes de campagne. Ici, vous avez les routes, les grandes routes. En gros, c'est des routes que vous allez emprunter pour atteindre certains endroits de l'univers de Bonnie and Clyde. Ici, les cartes événements, c'est les cartes qu'on n'a pas vraiment envie d'attraper. Ici, vous avez des plateaux de ressources, donc on voit les pistes en bas, juste au-dessus on a l'argent, au-dessus la nourriture et au-dessus les balles, donc qui sont nécessaires souvent pour les braquages ou les fusillades avec la police. Ici, vous avez donc de bas en haut, la partie du bas, c'est le niveau c'est le nombre de morts que vous allez, de victimes que vous allez faire durant vos braquages. Cette piste va évoluer au fur et à mesure, et lorsque vous arrivez sur un petit chapeau de policier, vous allez avoir un membre des forces de l'ordre qui sera à votre trousse, qui sera de plus en plus fort. Au-dessus, vous avez la jauge d'amour de Bonnie and Clyde. Il faut absolument qu'il soit... il ne faut pas qu'elle tombe à 0, sinon la partie est terminée. Il faudra qu'elle soit même à fond pour pouvoir remporter la partie. C'est une des conditions de victoire. Et au-dessus, vous avez les butins, qui est une autre condition de victoire. Il faut un certain nombre de butins pour pouvoir remporter une partie en fonction du niveau de difficulté.
Ici, vous avez donc 3 decks différents qui correspondent aux lieux que vous allez pouvoir visiter. Donc ici, vous avez les grandes villes, les petites villes et les villages. Vous avez l'armurerie ici, vous allez pouvoir donc acheter des armes. Vous avez ici un autre petit plateau qui, lui, il me semble, c'est un module supplémentaire, donc pour les règles supplémentaires. Là, on va pas l'utiliser, je vais pas vous en parler, mais enfin, je vais vous en parler très rapidement, mais en soi, ça va permettre de compter le nombre de jours en fonction des braquages, enfin en fonction du temps passé, et au fur et à mesure que le temps passe, il se passera des choses, mais c'est un mode avancé. Et ici, vous avez donc un plateau qui correspond donc au plateau de nuit, c'est les endroits où vont dormir Bonnie et Clyde, et en fonction des endroits que vous allez choisir, vous allez subir des bonus ou des malus, en sachant qu'il va falloir, pour remporter la partie, être dans une ferme romantique, avec 2 butins, et enfin en mode facile en tout cas, avoir 2 butins, avoir la jauge d'amour à fond, et finir la nuit, et passer la nuit dans une ferme romantique, et là donc c'est gagné. Ici vous avez un rappel des tours. Voilà, donc vous voyez qu'il est plutôt très sympathique ce module Tabletop Simulator, il y a même quelques décorations autour. Mais maintenant on va venir parler du jeu. Donc comment se déroule le jeu? Et bien déjà, vous allez devoir, lorsque vous mettez en place la partie, donc on va dire hop, on va mélanger tout ça, et on va remplir hop le marché des armes. Donc vous allez pouvoir acheter des armes qui vont vous aider au fur et à mesure du déroulé de la partie. Vous allez commencer tout de suite, il n'y a que lors du premier tour que vous allez faire ça, vous allez prendre une carte donc, de route de campagne que vous allez placer sur le matin. Donc là évidemment c'est scripté, mais ce sera des pioches de cartes bien évidemment. Et cette carte-là est gratuite. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Lorsque vous déroulez, vous êtes sur la route, vous allez devoir résoudre les icônes de bas en haut. Donc la première icône en bas c'est une carte événement, suivie d'une bifurcation, vous allez pouvoir vous rendre, donc c'est une icône de petit village, vous allez piocher une carte de petite ville, pardon, vous allez piocher une carte de petite ville et pouvoir résoudre des choses qui se passent dessus. Cette icône-là de bifurcation est facultative, vous pouvez l'ignorer et continuer d'avancer sur cette route de campagne. Si vous continuez, vous gagnez une piste, qui sont ces deux ces 2 empreintes de pied. Ces pistes vous permettront notamment d'acheter des nouvelles voitures. Et enfin, si vous poursuivez jusqu'au bout de la route, vous allez pouvoir avancer votre marqueur de véhicule d'une case pour échapper aux forces de l'ordre. Donc par exemple, si je prends cette carte, je vais résoudre la carte du bas, on me dit qu'il y a un événement qui se produit, donc le paquet événement il est là, je pioche hop, un événement, qu'est-ce qu'il me dit cet événement? Je regarde au-dessus, enfin sur la partie centrale, il me dit que je vais prendre une blessure, donc on imagine que Bonnie et Clyde se sont, je sais pas, ils ont affronté quelqu'un et ils se sont blessés. Vous avez la possibilité d'inverser cet effet en payant 2 pistes. Donc c'est ce qui est indiqué en bas. Si vous payez 2 pistes, vous ne subissez pas une blessure, mais vous soignez d'une blessure. Donc là, évidemment, au début de la partie, on n'en a pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on subit une blessure. Donc on va dire par exemple, tiens, hop, Clyde va subir une blessure. Donc on place un petit marqueur sur le 1. Voilà, donc cette carte-là, ensuite, on la défausse. Hop, je vais m'en rapprocher, histoire qu'on voit un petit peu plus clair. Voilà. Donc j'ai fait le premier effet. Ensuite j'ai le choix, si je le souhaite, d'avancer, d'aller dans une petite ville. Donc je ne vais pas le faire juste pour le besoin de vous expliquer comment ça fonctionne, on va continuer. Donc je n'y vais pas. Par contre, je gagne ensuite une piste, donc là j'avance, hop, mon marqueur d'une piste, donc voilà, j'ai désormais une piste. Et ensuite, donc j'arrive sur le symbole du sablier jaune. Sablier jaune, ça veut dire que je peux avancer d'une case à condition que mon véhicule est une jauge de vitesse qui va dans le jaune. Donc je regarde mon véhicule, on le voit bien donc en bas à droite, que la jauge de vitesse indique du jaune, donc c'est ok, je peux avancer d'une case sur la piste de poursuite, donc ici, et donc je m'éloigne un petit peu de la police. Pour l'instant il n'y a pas de police, mais quand les braquages vont commencer, ils vont arriver très rapidement. Donc voilà, j'ai réalisé la première partie, donc la partie matinée. Maintenant on passe à l'après-midi, et à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez piocher une carte route, vous allez devoir descendre votre marqueur de carburant de 1. Donc il va falloir suivre cette partie-là. Donc là je descends mon marqueur de carburant de 1, je passe de 4 à 3, et je pioche. Donc toujours une route de campagne tant que le jeu ne m'a pas indiqué que je passais sur les grandes routes. Donc sur la route de campagne, il est bien marqué, on perd un carburant, et on pioche ensuite la route. Donc on est l'après-midi, hop, ici, qu'est-ce qui se passe? Un nouvel événement, je pioche cet événement. Qu'est-ce qu'il me dit cet événement? Il y a 2 fusillades. Donc il y a 2 victimes qui sont faites, donc ça veut dire 2 fusillades, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'on va perdre 2 munitions, hop, hop, voilà, je passe de 7 à 5, et donc je fais 2 victimes, alors ici, j'avance de 1 et 2.
Si on regarde la piste, je suis à 2, donc il y a un petit chapeau de policier qui est passé, plus une jauge d'amour, donc ça veut dire qu'on perd un peu en amour, donc on perd un point d'amour du côté de Bonnie and Clyde, donc on descend ici à 3, et j'ai un policier donc qui arrive. Le policier, on regarde en haut à gauche, qu'est-ce qui est marqué? Une petite étoile avec un 1, ça signifie simplement que lorsque vous arrivez au premier niveau au premier chapeau, c'est bien la police locale qui va arriver. Hop, la police locale se met en place, son jeton se trouve donc sur la partie numéro 1 ici, et donc à partir de maintenant, lorsque les deux jetons vont se rejoindre, il y aura une fusillade et on subira des choses. Voilà, donc ça c'était un événement qui n'était pas très cool, mais bon, c'est pas grave, on était obligé de le subir. Ensuite, donc là j'ai deux icônes, on retrouve l'icône qui me permet de bifurquer vers une petite ville si je le souhaite, et ensuite on a une autre icône, donc les icônes blanches sont facultatives, nous avons une autre icône qui elle correspond à un magasin de nourriture, donc on peut penser à un supermarché. Donc lorsque vous vous retrouvez face à un magasin, on va ignorer la partie encore petite ville, on verra après. Lorsque vous vous retrouvez face à un magasin, vous avez la possibilité soit d'acheter les ressources qu'il produit pour 1 $ chaque, donc ici je pourrais acheter une nourriture pour 1 $, soit de le braquer, et auquel cas vous allez gagner peut-être d'autres choses. Donc je n'ai pas besoin de nourriture, mais en soi on va le braquer quand même. Donc si on le braque, oui on gagne donc ce que la carte braquage va nous donner, mais en plus de ça on gagnera une nourriture, parce qu'évidemment c'est un supermarché. Donc par exemple, admettons que je souhaite braquer cet endroit-là. Je vais prendre, alors hop, je vais retirer la carte qui me dérange, je vais piocher une carte braquage. Donc là je le prends, hop, l'après-midi. Donc on va analyser un petit peu cette carte braquage. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 cadrans en fait sur cette carte. La partie de gauche, donc en fond on voit une personne qui a les mains en l'air, c'est un braquage classique. Donc il n'y a rien de plus à dire, vous faites les icônes qui sont indiquées. Parfois, vous allez accomplir des braquages difficiles, c'est-à-dire vous allez avoir l'icône de droite qui est le bonhomme qui tient un fusil. Donc si vous arrivez devant un magasin et qu'il y a cette icône-là et que vous désirez le braquer, eh bien vous allez devoir dans tous les cas réaliser un braquage difficile. Donc vous prenez cette partie de la carte et vous voyez par exemple par rapport au braquage simple ici qu'il y a 2 fusillades, donc 2 victimes et vous utilisez des balles. La partie du bas, la voiture à l'envers, c'est un accident, donc il y a des moments où vous allez subir un accident, et bien vous allez juste piocher la carte et résoudre les effets indiqués. Et la partie du dessus, donc là il est à l'envers, c'est le symbole de la banque. Donc là évidemment lorsque vous allez braquer une banque, le but c'est d'obtenir un maximum de butin, mais vous risquez en plus de ça de subir certains effets négatifs. Donc là si on regarde, on prend la partie de gauche parce que c'est un braquage classique, donc il se passe pas grand chose hormis que je gagne un peu d'argent, donc ça c'est parfait, je prends un peu d'argent, ma jauge de nourriture par contre est à fond, on se rappelle c'est un restaurant, j'aurais pu gagner une jauge de nourriture, mais non, puisque du coup j'ai ma nourriture à fond, donc c'est pas très grave. Et ensuite on poursuit la route, qu'est-ce que me dit la route? On arrive au bout, on est sur un marqueur jaune, donc j'avance de 1 sur ma piste de marqueur jaune, voilà. Une fois que l'on a fait ça, qu'est-ce que l'on va devoir faire? Eh bien on va résoudre la fin du tour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut normalement trouver, alors évidemment là ça tombe plutôt mal, mais il faut trouver un endroit où dormir pour Bonnie and Clyde, et si vous l'avez en fait sur la carte de l'après-midi, vous allez pouvoir y dormir, soit en dépensant de l'argent, soit en braquant. Mais sauf que là je n'ai pas trouvé de symbole, un seul de ces symboles là sur ma carte après-midi, donc ce qui va se passer c'est que Bonnie and Clyde vont dormir à la belle étoile, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Si on regarde ici, vous avez les différents symboles des lieux où ils peuvent dormir. Donc là, vous avez l'espèce de chalet, vous avez le motel, un hôtel, le camp de travailleurs, une maison abandonnée et la ferme romantique. Et chacun de ces lieux ont un coût différent, donc soit en piste, soit en argent, et apporte des bonus et malus différents. Et celui du haut, donc c'est le camping sauvage. Donc là, je vais subir une blessure, perdre un point d'amour, redescendre, ralentir un peu ma cavale, mon pion va reculer d'une case, et je vais perdre 1 de nourriture, parce que j'ai dormi à la belle étoile. Donc là, on accomplit directement ça ici, donc je choisis de mettre la blessure sur Bonnie qui n'en a pas actuellement, je perds 1 d'amour ici, donc là je passe de 3 à 2, attention, faut pas atteindre 0, je réduis de 1 mon avancée, donc grâce à ce pion là, et j'ai oublié le dernier point qui est la nourriture, je perds 1 point de nourriture, donc je passe de 7 à 6. Voilà, cette partie là est accomplie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On repasse sur la partie de la fin du tour qui correspond donc là à la police, l'avancée de la police. Donc la police va avancer d'une case, et on la fait avancer d'une case de cette manière là. Voilà, donc ensuite on poursuit notre cavalcade là.
de la même manière que ce qu'on vient de faire, pardon. Donc on va devoir défausser l'ensemble des cartes, on réduit de 1 notre compteur de carburant, puisqu'il faut piocher une nouvelle route. Alors je le reprécise, sur ma carte de l'après-midi, donc je n'avais pas de... donc elle est là, non, elle est où la carte de l'après-midi? Je sais même pas où elle est passée. Non mais oui, elle est là, pardon. Donc la carte de l'après-midi, il n'était pas noté, c'était celle d'avant plutôt, il n'était pas noté de route, de grande route, donc ça veut dire qu'on poursuit simplement sur les routes de campagne. Donc on prend, le matin, route de campagne, et ici on va avoir de nouvelles icônes. Donc si on regarde l'icône du bas, c'est une station-service, donc c'est intéressant la station-service puisque elle va me permettre de gagner du carburant. Donc soit je souhaite braquer la station-service, c'est un braquage difficile, donc je gagnerai 2 points de carburant, soit je l'achète simplement le carburant et je dépense $1 pour chaque. Donc par exemple ici je pourrais me dire ok, je veux gagner 2 de carburant, je gagne 2 de carburant et je réduis de 2 ma valeur, l'argent que je dépense. Voilà, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, à la fin du tour précédent, je pouvais acheter une nouvelle voiture, à condition d'avoir les pistes nécessaires, mais il faut 3 pistes pour pouvoir acheter la première voiture, donc ça je ne l'ai pas, du coup je ne l'ai pas fait tout simplement. Lorsqu'on achète une voiture, en soi, on la remplace par la nouvelle, et vous voyez à droite qu'il y a un symbole d'amour, c'est-à-dire que lorsque vous gardez une voiture d'un tour sur un autre, vous gagnez un petit peu d'amour à chaque fois. Voilà, ils sont contents d'être restés dans leur propre voiture, et ils sont très heureux, donc ils sont un peu plus amoureux. Voilà. Donc ici, par exemple, on a fait la partie. Si j'avais décidé de braquer donc ce lieu-là, la station-service, on voit qu'il y a l'icône braquage difficile au-dessus, donc ça aurait été un petit peu plus compliqué. Et là, on voit à gauche donc la partie route de grande route. Donc je peux désormais bifurquer sur la grande route. Par contre, à chaque fois que l'on bifurque, donc soit sur une grande route, soit sur une ville, grande ville ou village, vous allez arrêter tout de suite l'utilisation de la carte campagne et vous n'obtiendrez pas le reste vous n'utiliserez pas le reste des icônes et donc vous n'obtiendrez pas le bonus. Donc par exemple, admettons ici que je souhaite emprunter la grande route, eh bien je vais dépenser 1 de carburant tout de suite et on va tout de suite passer à la phase après-midi. Et donc l'après-midi, je prends dans le deck grande route. Donc le deck grande route qui me donne de nouvelles icônes. Donc ici on voit, de nouvelles icônes qui apportent de nouvelles possibilités. Ici, on voit que je gagne une piste immédiatement, donc je me prends une piste ici. Et donc, j'ai 2 icônes facultatives, une qui me permet d'aller vers une grande ville, et en plus, on a une icône qui me permet d'aller dans une cabine, dans un chalet, pardon, lorsque vous allez vous reposer. Donc, par exemple, ici, je vais aller à la grande ville, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, lorsque vous allez prendre un lieu à explorer comme ça en bifurcation, vous le piochez, et vous allez devoir résoudre tout d'abord ce qui est marqué en bas, donc là je perds du temps, donc je recule de 1, je gagne 2 pistes et je résous une carte découverte, une carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, une carte événement. Ici on dit attention, on va perdre 2 points sur la jauge de poursuite, donc je vais devoir reculer, et donc là à ce moment-là je vais tomber nez à nez avec la police et il y aura une fusillade. Ou alors je vais pouvoir l'inverser, c'est ce que je vais faire, je dépense 2 pistes, donc c'est indiqué en bas, pour inverser et gagner plutôt 2 cases dans ma poursuite avec la police. Donc ça, je peux le jeter. Et donc ensuite, on est sur la case, la carte ville, et on va pouvoir résoudre toutes les icônes rouges dans l'ordre que l'on souhaite. Donc par exemple, on a en haut donc l'armurerie, on a à gauche le mécanicien, on a à droite, donc à droite ça doit être un endroit pour dormir, si je dis pas de bêtises c'est ça, à droite c'est l'hôtel, donc ça on va pouvoir dormir à l'hôtel la nuit prochaine, et enfin la mairie qui évidemment va vous permettre de braquer. Donc si par exemple on se dit, on va regarder par exemple l'armurerie. Donc on va basculer sur l'armurerie, la voici. Donc l'armurerie ici, on vous propose 3 armes, donc elles vont être remplacées. Si par exemple je décide de ne rien acheter, je vais pouvoir jeter la dernière carte et la remplacer par une nouvelle. Donc ici ça coûte 3 $ en haut, 3 $ et 2 $. Chaque arme a ses propres effets, bien évidemment. Là, par exemple, dans un braquage difficile, on convertit un braquage difficile en braquage simple. Voilà, et vous dépensez une munition. Ici, vous allez pouvoir, si vous utilisez cette arme-là, tout de suite tuer abattre les poursuivants des forces de l'ordre que vous avez. Vous allez pouvoir les abattre directement, alors que normalement, vous le faites en plusieurs fois, donc ça, je vais vous l'expliquer. Et ici, vous allez pouvoir donc faire 3 victimes, vous perdrez de l'amour, mais vous gagnerez une munition. Donc ça peut être utile à certains moments lors de certains braquages.
Donc admettons par exemple ici je souhaite acheter ça, donc je vais dire tiens je vais prendre ça, ça va me coûter 3, donc je l'achète, hop, on remplit, très bien, et donc je l'achète, ici je dépense 3 $, 1, 2, 3, je n'ai plus d'argent. Cette carte-là, je la place où je peux, et je pourrais l'utiliser quand je le souhaite pour convertir un braquage difficile en un braquage simple. Voilà pour la première partie. J'aurais pu également braquer cette partie-là, mais il aurait fallu ne pas tuer ne pas faire de victime pour ne pas tuer en fait le gérant du commerce et pour partir avec une arme. Donc ici, je peux m'occuper du mécanicien. Donc le mécanicien, j'en ai pas vraiment besoin parce que ma voiture elle est en bon état, donc je vais le braquer histoire d'obtenir peut-être quelque chose d'intéressant. Donc je prends l'après-midi, hop, ici, braquage simple, donc on regarde la partie du bas, enfin la partie de gauche, là, ce que l'on voit ici, on me dit que je gagne 1 $, enfin un dollar, en tout cas une liasse de billets, hop, et non, je gagne une liasse de billets, et c'est tout. L'hôtel, je vais pouvoir également le braquer si je le souhaite pour dormir dedans, donc c'est ce que je vais faire aussi, hop, je vais braquer cet hôtel pour ne pas payer, c'est un braquage simple, pareil, je gagne quelques dollars, hop, c'est parfait, on continue, donc on sait qu'à la fin du tour, je vais pouvoir dormir à l'hôtel, et enfin à la mairie, on recommence, on braque de nouveau. Alors non, c'est que les cartes, en fait, elles se mettent en dessous, hop là. Donc là, la mairie, qu'est-ce qu'on me dit? Alors c'est à l'envers, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à la mairie, tout se passe pas très bien, on a 2 fusillades donc, qui ont éclaté. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va perdre 2 munitions ici, hop, et qu'on fait 2 victimes, donc là on avance le marqueur de 2. Hop, hop. Donc là on passe au niveau 2 du policier, enfin des forces de l'ordre qui arrivent, donc celui-là, je le laisse là, pardon, il était là, les forces de l'ordre, donc maintenant c'est le shérif qui nous poursuit. Donc le shérif, il va être un peu plus virulent que les policiers, que la police locale. Je gagne un butin, donc ça tombe plutôt bien, puisque les butins, c'est ce que l'on souhaite. Donc par exemple, on clique ici pour sous cette forme-là évidemment, donc j'ai un butin. Il m'en faut 2 des butins. Sauf que l'on voit qu'avec cette voiture, je vais être drôlement embêté puisque je n'ai qu'un seul emplacement de butin. Il va donc falloir que je change de véhicule pour pouvoir transporter plus de butin. On repasse sur les codes de mairie. En plus de ça, je gagne, de banque, je gagne 3 liasses de billets. 1, 2, 3. Ce qui va me permettre donc de pouvoir acheter d'autres choses plus tard. Et voilà, donc j'ai résolu cette carte-là, et l'on voit sur cette carte qu'on m'indique que je vais bifurquer vers une grande route, donc le matin, je vais pouvoir partir sur la grande route. Donc ça, je peux le jeter, et on va rester comme ça. Maintenant, on va passer sur la phase de fin du tour, où c'est toujours pareil. Là, ici, on m'explique que le shérif avance d'une case, très bien, il avance d'une case, et moi, il va falloir que je dorme. Donc qu'est-ce que je fais lorsque je dors ? Je regarde, ma dernière carte me disait que je pouvais dormir à l'hôtel, donc je prends ici l'hôtel, ça me coûte pas d'argent puisque je l'ai braqué, mais je vais pouvoir donc gagner 2 jauges d'amour, hop, ce qui est plutôt pas mal puisque j'étais plutôt en retard là-dessus, donc je passe à 4, parce qu'on aime bien dormir à l'hôtel, et je gagne un point sur mon avancée en course-poursuite avec la police. Donc ça c'est plutôt une bonne opération que je fais là. Et ensuite, je vais pouvoir, si je le souhaite, acheter un nouveau véhicule, mais j'ai toujours que 2 pistes, donc ça va être compliqué de pouvoir acheter un nouveau véhicule dans ces conditions-là. Voilà, donc vous avez vu comment fonctionnait le jeu Bonnie and Clyde Love and Death. Maintenant, je vais vous parler juste de la dernière chose que l'on n'a pas vue, si jamais donc on se retrouvait, pour une raison ou une autre, à cheval entre le marqueur de police et notre véhicule. Donc lorsque ça se passe, vous allez donc prendre la carte du poursuivant, donc ici on a le shérif par exemple, et il est indiqué donc il est indiqué un numéro 1 et un numéro 2 là sur les emblèmes de policiers, c'est-à-dire qu'ils vont vous poursuivre une première fois, donc au départ vous allez les blesser mais vous vous infligez un certain nombre de dégâts et de bonus et malus, et une fois que vous allez les affronter une deuxième fois, là ils vont mourir, donc on va retirer le marqueur de policier et il faudra attendre, il y a un autre policier qui viendra vous poursuivre plus tard lorsque vous aurez commis d'autres victimes, pardon. Donc si par exemple on regarde ici, on doit marquer, donc on a une petite icône pour dire qu'il est blessé, parce que c'est la première course-poursuite. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit qu'on perd une munition, que l'on blesse l'un de nos nœuds antagonistes, qu'on perd du carburant, et ensuite on avance de 1 sur la piste de temps. Donc la piste de temps c'est pas compliqué, c'est pour éviter évidemment de régénérer une nouvelle fusillade ensuite. Donc là je perdrai par exemple une balle ici par exemple, et je prends une blessure, donc je vais augmenter, hop, je rajoute une blessure sur Clyde, sur Bonnie ou sur Clyde, c'est vous qui choisissez, je perds 1 de carburant, et voilà, j'ai fait la première partie. Si ça avait été la deuxième partie,
le policier serait mort, on résoudrait le reste de ce qui est indiqué, et ensuite donc on jetterait la carte et on attendrait de voir quel autre policier allait nous poursuivre. Et donc on continue la partie de cette manière-là jusqu'à atteindre les conditions de victoire. Donc comme je le rappelle, ici en mode facile, ce serait d'avoir 2 butins donc, dans notre voiture, il aurait fallu changer de voiture, prendre 2 butins, d'avoir notre jauge de vie ici, notre jauge d'amour pardon, qui est à fond donc sur la dernière case, et finir le tour donc en dormant dans la ferme romantique, donc en dépensant 6 pistes pour pouvoir dormir dans la ferme romantique. Si vous faites tout ça, vous avez remporté la partie. You're my sweetie, ain't you, baby? Sure indeedy, ain't you, baby? If you crave me, come and show it. Don't be bashful, make me know it. Like